j'ai lu la première fois le Peter Pan, le roman de Barry, donc ça devait être en 85, ça, je m'attendais à lire une histoire extraordinaire par rapport à ce que j'imaginais. Et en fait, c'est que des petites anecdotes. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Moi, je voyais d'autres scènes, j'imaginais d'autres scènes. C'est pour ça que j'ai pris le parti pris de faire un avant Peter Pan, de raconter l'enfance à travers un personnage comme Peter Pan ou à travers les enfants perdus, les petits orphelins. Donc moi, j'essaie de trouver l'origine de toutes ces séquences. Comme le crocodile, par exemple, le crocodile, il a avalé un réveil. Pourquoi il avale un réveil? Il n'y a aucune raison à ce qu'il avale un réveil. Donc j'ai essayé de créer une logique par rapport à ça. J'aime bien les enfants, j'aime bien l'univers de l'enfance, mais je ne suis pas forcément très patient avec les enfants. Alors qu'à contrario, je suis extrêmement sensible à leur univers. C'est quelque chose, moi, regarder un enfant jouer, imaginer des tas de choses, ça m'émeut. Et là, à ce moment-là, je me souviens que moi j'ai été pareil et que je suis toujours pareil. Donc je n'ai pas perdu cet aspect de l'enfance. C'est surtout ça mon propos, hein. C'est plus de raconter une histoire un peu sensible et de rappeler aux gens qui vont lire cette histoire, ils se rappelleront qu'un jour ils ont dit des enfants, quoi. C'est de ramener cette espèce de sentiment d'origine qu'on a, qui est lié à l'enfance. C'est ça qui m'intéresse en fait. Pour donner de l'importance à la misère de cet enfant, qui passe son temps à raconter des histoires à ses copains orphelins qui, eux, n'ont pas du tout de parents, il s'invente une mère merveilleuse, qui est remplie de douceur, qui a des yeux de tendresse et qui a